Bonjour, bienvenue sur ce nouvel audio où nous allons parler d'une situation que certaines et certains d'entre vous ont rencontrée durant leur parcours, leur processus de transformation toujours, quand l'ex-compagne ou l'ex-compagnon du runner revient dans sa vie. Alors ce sera quelque part la continuité et un petit bout d'extension aussi de la vidéo numéro 506 sur l'énergie tierce qui pouvait semer la confusion dans la tête du runner. Donc ici nous sommes dans ce cas où il y aurait eu des avancées des deux côtés, déjà on va le voir par rapport au couple ou au célibat, et puis il y a un retour de cet ex. Donc dans le cas où vous avez cheminé sur ce parcours pendant plusieurs mois, voire pendant plusieurs années, ici 2 ans, 3 ans, 4 ans et plus, nous sommes bien dans ce contexte, cet environnement-là, pas au début du parcours, mais quand vous avez déjà parcouru pas mal d'étapes de transformation, plusieurs années souvent, et puis il y a eu donc divers changements par rapport à la situation de départ au moment de la rencontre d'avec votre autre. Au départ, donc de votre côté, vous pouviez être en couple et au moment de la rencontre, donc avec votre jumeau jumelle toujours en couple, puis de votre côté, il y a eu séparation. C'est souvent d'ailleurs le cas chez le chaser en premier, donc c'est le plus souvent côté chaser qu'il y a la séparation en premier. Si côté chaser, donc il y avait couple au moment de la rencontre d'avec le jumeau ou la jumelle, bien sûr. Et si les deux sont en couple, c'est souvent donc côté runner que le couple perdure plus longtemps. Donc les chasers se retrouvent célibataires avant les runners, ou l'étaient peut-être déjà pour celles et ceux côté chaser dans ce profil qui n'étaient pas en couple au moment de la rencontre. C'est celui donc des deux qui va le plus vite pour s'affirmer aussi dans cette envie d'autre chose, comprenant bien que ce couple qui était encore là au moment de la rencontre d'avec son autre n'était déjà peut-être plus viable ou plus enthousiasmant ou plus vibrant, et donc va assez vite de par sa prise de conscience que c'est une rencontre hors du commun, celle elle a toujours attendue, prend vite conscience que ça n'est pas la peine de durer dans un couple qui n'est pas aussi nourrissant que ce que cette rencontre annonce déjà, avec toutes les perturbations déjà et bouleversements intérieurs aussi, qui font effet et qui ne permettent pas, bien souvent d'ailleurs, de continuer le couple qui était là avant la rencontre donc. Et puis, il y a aussi de l'autre côté runner, le plus souvent, même si les chasers sont célibataires, le plus souvent les runners sont en couple au moment de la rencontre. Donc un couple qui existe encore, une rencontre qui se fait avec les mêmes ressentis de l'autre côté aussi, des forts ressentis, une grande attraction, beaucoup de questionnements, pas une même gestion des émotions, donc beaucoup de peur et pas encore cette même prise de conscience. Pas suffisamment en tout cas, dans le sens où côté runner, donc il est retenu, il ne réussit pas à exprimer ce qui se passe en lui et à gérer à un niveau émotionnel. Et il pouvait y avoir couple aussi. Et c'est celui des deux côté runner, pour moi, dans les observations de fait, de vos expériences de vie relatées, c'est celui des deux qui reste en couple le plus longtemps. Et puis, quand même, arrive au long du parcours, justement, puisque là, on est dans le cas de figure où c'est passé plusieurs mois, plusieurs années, selon les duos, au long du parcours, ces forces de changement qui nous poussent à agir, à nous transformer, à bouger les choses en nous et à l'extérieur de nous, ces forces du changement finissent par agir aussi sur cet autre, autant que sur l'un que sur l'autre, mais avec des manifestations différentes. Exprimées sur l'extérieur, ça ne se manifestera pas de la même façon. Et il arrive un moment aussi que cet autre côté profil runner, donc de l'autre côté, va se retrouver aussi célibataire, bien souvent pour ces duos de flammes jumelles.
Si ça dure longtemps, 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 alors que vous vous côtoyez quand même physiquement, donc étant à proximité, soit amicalement, soit quelqu'un à un niveau professionnel qui est là aussi dans votre aura, dans votre champ d'énergie, de temps à autre ou plus souvent, et que ça dure déjà plusieurs années et qu'il est toujours dans un couple stable avec la personne qui était déjà là dans sa vie quand vous l'avez rencontré, peut-être qu'il faut reprendre tous les éléments de votre relation, de votre rencontre et voir ce que ça veut dire. Et se poser la question toujours, est-ce bien une relation, une connexion flamme jumelle? Parce qu'il arrive un moment où aussi ça œuvre sur son couple existant côté runner et ses forces de changement le poussent à voir ce qui est, ce qui existe. Et peut-être à voir aussi que c'était un couple qui ne vibrait plus comme avant, ou c'était un couple comme frère et sœur, avec une âme sœur d'ailleurs très souvent côté runner, et que quand la personne est rentrée dans sa vie, c'était un certain contexte, et que maintenant ça n'est plus le même, et que chacun a évolué, et peut-être ça s'est légèrement séparé, ces deux chemins d'évolution, ou beaucoup, et que c'est un couple qui n'est plus avec ces mêmes sensations de ce qu'il est justement en train de ressentir et qu'il n'avait peut-être jamais ressenti côté runner, il ou elle, homme ou femme donc. Et aujourd'hui, la vie lui propose, avec ses forces de changement qui le poussent aussi, à passer à une étape supérieure. Peut donc s'en suivre, et s'ensuit souvent, en fonction du temps, rapidement ou plus prenant plus de temps, voilà, pour que cette nouvelle étape soit franchie, mais peut s'en suivre une séparation aussi de son côté. Et du célibat aussi côté runner. Dans les relationnels où le chaser est longtemps célibataire en face de son runner qui voit très bien le célibat de son chaser, ou personne pensant être runner et personne pensant être chaser toujours, et qu'il y a diverses relations qui se réenclenchent et se réenclenchent chez l'autre, que l'on prend peut-être pour un runner, là aussi il y a à y voir de près, parce que si au long des années votre autre ou présumé autre a enclenché plusieurs autres relations sans jamais vraiment revenir vers vous, une fois, deux fois, trois relations différentes, là aussi encore des questions à se poser pour ne pas se fourvoyer dans une relation qui nous ferait attendre toute la vie, parce que ça n'est pas une connexion flamme jumelle, encore une fois. Donc il peut y avoir aussi ce temps de célibat après la séparation, côté runner, et là on se retrouve justement dans ce duo avec cette connexion et ces forces de changement qui nous ont poussé l'un l'autre à aller de l'avant, à passer aux étapes supérieures, palier par palier, on se retrouve tous les deux là célibataires. Et c'est là que côté chaser, il y a une sorte d'illumination et de se dire enfin, pour la plupart d'entre nous, parce que ça faisait partie d'un des obstacles et ce n'était peut-être pas le seul. L'autre était encore en couple. Et il n'est jamais question d'aller casser un couple dans ce genre de rencontre. On sait que l'autre doit arriver lui-même à la fin de son expérience et de cette expérience de couple, entre autres expériences à terminer, sans que l'on ne l'influence, sans qu'on entre dans l'histoire et qu'on œuvre pour que ce couple existant s'arrête le plus vite possible. On n'intervient pas, il n'y a pas d'ingérence et d'interférence, bien sûr. Et côté de chaser, on pourrait croire à ce moment-là que finalement un gros obstacle vient d'être levé. Et on se rend compte, c'est vrai aussi, cet état des lieux et cette prise de conscience, les duos qui se sont rencontrés alors que les deux étaient célibataires pourront en témoigner aussi, on se rend compte que dans cette relation, connexion très particulière, il ne suffit pas d'être célibataire pour que ça marche et ça matche et que ça ne clash pas. Il y a encore d'autres paramètres vu les raisons d'être de cette relation qui font que l'on ne sera pas forcément réunis tout de suite, même si les deux sont célibataires. Mais c'est quand même une étape de franchie, effectivement. Et pour les personnes peut-être les moins informées ou comprenant
que trop peu, ne comprenant que trop peu comment ça opère, ces changements dans ce genre de relation qui n'a rien à voir avec la compréhension du couple classique, alors la personne, côté de Chaser, donc aurait pu se dire, ça y est, enfin, va y avoir retrouvailles, on va renouer, on va pouvoir être ensemble, on va enfin cheminer et peut-être même former un couple. Or, ça n'est pas toujours comme ça que ça se passe aussitôt, en tout cas en un claquement de doigts. Et pourtant, on l'a vu dans tous les audios de la chaîne, il y a toujours cette forte attraction qui met toujours ces deux jumeaux en relation, en connexion, à distance et aussi en présence, et des synchronicités qui vont et qui viennent selon ce que l'on a besoin d'entendre. Il n'y a pas de synchronicité quand il n'y a pas de message à entendre. On voit quand même que ces deux-là sont toujours dans la même attraction et pourtant restent encore à l'écart l'un de l'autre. Alors que, je l'exprime comme ça aussi, une partie du lever du voile sur l'âme a déjà été faite. Un peu ou beaucoup. Beaucoup côté de Chaser et un peu, voire moyennement côté runner, mais pas suffisamment, bien sûr, pour qu'il ait eu une pleine reconnaissance, comme ça s'est fait du jour de la reconnaissance, de la reconnexion côté de Chaser. Et donc, on attend après quelque chose et on risque d'ailleurs de se remettre dans cette intention et sentiment d'attente que l'on avait pourtant appris à laisser de côté et mettre du lâcher-prise justement sur cette attente. Et le célibat du runner remettrait cela au goût du jour quelque peu. Alors, on peut dire aussi au préalable, avant de voir ce qu'il y a à comprendre côté de Chaser, ce sera bien ici côté de Chaser, on l'avait traité en vidéo numéro 506, côté runner, ce que ça veut dire, cette tierce énergie qui peut mettre de la confusion dans sa tête. Ici, on va voir ce qu'il y a à comprendre pour nous, côté de Chaser, quel que soit le cas de figure. Parce qu'il est important de dire aussi au préalable et de préciser qu'il peut y avoir 3 cas de figure dans ce nouveau célibat pour le runner. 1. Ça se passe bien parce que cette séparation avec son ex-compagne ou ex-compagnon a été décidée d'un commun accord et tout est en communication, donc les choses se font, mais sur une note de communication suffisamment respectueuse et suffisamment harmonieuse, ou en tout cas à minima, qui se passe quand même plutôt bien. Ça, c'est le premier cas. 2, c'est votre autre côté runner, donc qui a décidé la séparation, et il peut y avoir une ex-compagne ou un ex-compagnon qui s'accroche et qui revient de lui-même sans qu'il y ait forcément eu, en tout cas en apparence, d'attente et d'envie de votre autre, votre runner. Et puis le troisième cas de figure, donc, c'est l'ex-compagne qui a décidé la séparation et pas votre autre. Il a donc été laissé un petit peu comme ça, comme celui qui ne voulait pas que le couple cesse. Donc est resté en plan, avec une histoire qui pour lui dans sa tête n'est pas forcément finie. Troisième cas de figure, c'est intéressant. Il n'a pas à ce moment-là sûrement fait le deuil de cette relation avec cette ex-compagne. Et bien sûr, ça expliquera quand même qu'il soit encore avec des énergies de l'autre dans sa tête, dans sa vie, dans son cœur, dans son corps, et que l'autre peut revenir facilement. Donc que comprendre pour le côté Chaser pour nous dans tous les cas et dans ce genre de situation, puisque l'autre, nous l'avons vu principalement pour lui en vidéo numéro 506, nous avons vu ce que ça voulait dire pour lui. Ici, on va voir que comprendre pour nous. Et pour répondre, donc, je me placerai ici surtout dans les cas numéro 1 et numéro 3. Donc, la séparation a été décidée par les deux compagnons, les deux conjoints. Ou dans le cas numéro 3, c'est l'ex-compagne qui a décidé de la séparation, ex-compagne ou ex-compagnon. Et en moindre partie, pour moindre partie, donc dans le cas de figure numéro 2, où c'est votre autre, votre jumeau qui a décidé, lui, la séparation, mais pas l'ex. Donc dans le cas de figure numéro 2, celui-ci, où c'est
le jumeau qui a décidé la séparation d'avec son ex, mais pas l'ex, on peut bien comprendre que l'ex s'accroche puisque ça n'est pas elle ni lui qui a décidé de partir. Et ça peut être une personne qui n'arrive pas à décrocher, qui s'accroche donc et qui peut être aussi manipulatrice ou dépendante ou à vouloir encore ou à ne pas comprendre. Et là, si c'est neuf, surtout bien sûr, comme dans n'importe quelle autre séparation pour d'autres couples d'ailleurs, on peut comprendre que cette ex-personne, compagne ou compagnon, revienne assez facilement dans sa vie. Et ça veut dire donc côté runner d'ailleurs que c'est le moment, dans le message que la vie lui donne aussi, d'affirmer ce qu'il veut, de s'affirmer dans ses besoins, dans ses souhaits, dans ce qu'il ne veut plus, dans où va son cœur, où son envie de célibat, s'affirmer là-dessus aussi, affirmer les limites, des limites qui seront apposées en face de cet ex qui reste accroché, ou encore de faire bien la part des choses et d'être encore beaucoup plus clair à l'intérieur de lui, cet autre, votre jumeau, votre jumelle. Donc, beaucoup de clarté à faire donc à tous égards. Dans le cas de figure numéro 2, où c'est l'ex qui n'a pas décidé la séparation et donc qui s'accroche. En fonction du temps aussi, si ça fait très peu de temps, quelques semaines ou plus longtemps, plusieurs mois ou un an ou deux, on ne verra pas les choses de la même façon. Mais hormis le fait de prendre en compte que si la séparation est récente, donc nous allons nous mettre dans les cas de figure où la séparation est déjà bien consommée, plus avancée, plus que quelques semaines. Parce que si c'est nouveau, donc dans ce cas, c'est normal que l'ex, même si la séparation a été décidée par les deux, puisse se retrouver de temps en temps dans la vie de votre autre. Ne serait-ce que pour discuter s'il y a un divorce, s'il y a des biens immobiliers, s'il y a les enfants, bien sûr. Parfois, c'est les enfants qui demandent aussi à fêter un anniversaire ensemble, à ce que papa ou maman reviennent à la maison, même si les parents sont séparés. Et les parents le font pour les enfants, soit s'il y a bonne entente, soit s'il y a manipulation de la part de l'ex, et de la part des enfants, parfois en plus, manipulation entre guillemets, parce qu'on peut être manipulateur quand on est enfant ou adolescent sans se rendre compte qu'on n'a pas à jouer de chantage affectif avec les parents. Complexe situation à voir au cas par cas, bien sûr, mais tout cela, ça peut jouer. Et donc, si ça n'est pas ce cas de figure, côté runner, bien sûr, il est là encore en train de vérifier si son histoire est bien finie, si ce qu'il veut c'est bien ça, si cet autre qui est en train de l'attirer dans les vibrations, cette autre relation, pas la personne elle-même, mais cette force de changement aussi qui le met en attraction, si c'est bien vrai, si c'est bien réel, si ça veut bien dire ce que ça veut dire, avec tous ces doutes et beaucoup plus de doutes et d'inquiétude et de paranoïa pour moi côté runner toujours. Par contre, si ça dure et que votre autre reste donc célibataire, l'ex revient dans le cas de figure numéro 1 et numéro 3, donc où ça s'était bien passé, où c'est lui qui a décidé, c'est l'ex-compagne qui a décidé, pardon. Et que l'ex-compagne revient quand même, ex-compagne ou ex-compagnon, au bout de quelques mois, un an ou un an et demi, dans ces laps de temps, voire même 2 ans. C'est les cas de figure que j'ai, donc je me base sur ce que j'ai, et il y a aussi une partie de mon expérience là-dedans, bien sûr, puisque mon jumeau, mon autre, quand je l'ai rencontré, était en couple. Moi aussi, mais c'était un couple assez léger, libre, joyeux et pas vraiment impliqué, on va dire. Donc ça n'a pas été difficile pour moi dans la séparation, mais je suis restée quand même un laps de 6 mois de temps encore en couple alors que j'avais déjà rencontré mon jumeau. Lui, il l'était jusqu'à il y a peu de temps. Et donc, bien sûr, cet obstacle levé, ça implique l'espoir de changement. Et ça n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Donc, si ça dure quand même depuis quelques mois et qu'après quelques mois, l'ex revient, que comprendre pour vous? Plusieurs choses et une chose principalement, votre rayonnement à un niveau vibratoire n'est pas suffisant.
Alors, qu'est-ce que j'entends par rayonnement? Si vous m'écoutez depuis un bout de temps ici sur la chaîne, si vous avez écouté beaucoup d'audio, vous avez déjà à peu près une idée. Ce que je veux dire par là, votre rayonnement n'est pas suffisant, c'est que vous pouvez être sûrement, peut-être déjà dans votre authenticité à l'intérieur, à un niveau personnel, vous vous équilibrez de plus en plus, vous avancez, vous cheminez bien, vous ne souffrez plus de manque, beaucoup de transformations ont été faites, les forces du changement vous ont poussé en avant, ça n'a pas toujours été facile ni agréable, mais vous l'avez fait, des blessures de plus en plus cicatrisent, il peut en rester encore, vous faites votre chemin de résilience aussi, mais votre réalisation extérieure n'est pas encore assez affirmée, exprimée, visible, et c'est ça qui ne vibre pas assez. Ça nous ramène à cette vidéo plus ancienne en 2018, donc le chaser doit se révéler. Quand, côté runner, l'intériorité a besoin d'aller être encore plus alimentée, révisée, reprise, complétée, l'intériorité est plutôt bien construite, voire très bien construite côté chaser. Et c'est sur l'extérieur qu'il y a besoin de compléter la construction, côté chaser, là où c'est sur l'intérieur qu'il y a besoin de compléter l'expansion et la construction du soi aussi. Donc, d'expanser son soi à l'extérieur côté chaser. Et c'est ça qui ne vibre pas encore assez. C'est ça que j'entends par votre rayonnement n'est pas encore suffisant. Oui, vous vibrez de plus en plus haut à l'intérieur, mais vous hésitez encore à le montrer au monde et à l'opposer au monde, cet intérieur. Parce que côté de chaser, c'est vraiment, dans l'image un peu caricaturale, celui ou celle surtout beaucoup de femmes, donc majoritairement des femmes pour les chasers, toujours, ça n'a pas changé, comme depuis 2 ans, depuis le début. Beaucoup de personnes qui ne se retrouvent pas dans cette société-là, ce qui paraît tout à fait normal, puisque comme le dit Krishnamurti, ça n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être adapté à une société malade. Ça ne veut pas dire qu'on est malade quand on réussit quand même à s'y adapter, mais ça n'est pas être décalé ou anormal que de ne pas réussir à s'y adapter. Et ça, c'est quand même beaucoup plus souvent le profil chaser. Désadapté par rapport au monde actuel. Elles n'ont pas réussi, beaucoup de femmes, donc chaser, à faire leur trou, à s'adapter à cette société-là. Ça a été bien impossible, sûrement parce que déjà, avec une levée du voile au niveau de l'âme et une ouverture du cœur qui était plus avancée que pour la plupart des êtres humains, qui n'avaient pas encore fait changer cette société et qui fonctionne sur du vieux et des choses qui ne servent pas l'humanité et on refait toujours la même chose et on tourne en rond dans les mêmes vieux conditionnements du patriarcat. Et là, côté de chaser, bien sûr, depuis la plus tendre enfance, bien souvent, on ne s'y est pas retrouvé. Difficile donc de se réaliser à l'extérieur dans ce genre de contexte. Il fallait donc bien construire l'intérieur, ce qui a été l'objet de toute une vie. Et aujourd'hui, c'est fait. Et aujourd'hui, il y a la rencontre d'avec l'autre. Et il y avait des couples, et puis on est devenu célibataire, y compris côté runner. Et voilà que même célibat des deux côtés n'engendre pas forcément, les deux bouts de l'aimant qui se scotchent l'un à l'autre et ne se séparent plus jamais. On reste encore à distance pendant un temps, même s'il y a eu des premiers pas, des prémices de retrouvailles ou des retrouvailles, il y a encore un bout de chemin à faire derrière. À la fois pour le runner, bien sûr, les correspondances sont toujours égales en équivalence, et à la fois côté de chaser pour vous, donc comprendre que votre rayonnement sur l'extérieur n'est pas suffisant. Le vrai moi authentique, et pas le personnage construit, donc celui qu'on appelle l'ego, ce vrai moi authentique, c'est vrai, vibre de plus en plus. Mais de vous à vous, je dirais. Et soit il ne vibre pas assez fort pour que votre autre en reconnaisse la signature de ce moi authentique, soit votre autre ne le capte pas, même si vous vibrez déjà assez fort, parce que de son côté, la levée du voile, c'était pas un voile de 1 mètre, mais de 100 mètres qu'il faut retirer couche par couche. Ça peut être aussi une explication.
avec des correspondances aussi de votre côté qu'il faudrait voir dans le détail. Chaque duo étant unique, il y aura des particularités, bien sûr. Et ça peut être un peu des deux. Donc, vous ne vibrez pas encore assez fort sur l'extérieur dans le fait d'opposer votre moi authentique maintenant qui vibre fort, mais d'aller partager ce que vous êtes dans ce monde. Et non pas essayer de vous adapter à une société malade à laquelle vous ne correspondez pas, mais inventer la société du futur. C'est ça aussi que sont venues faire les flammes jumelles. Et c'est dans ce sens-là que je parle toujours de mission de vie, mission d'âme. Pas comme une élite qui serait mandatée, les top level, et on serait des êtres extraordinaires qui sont déjà en train de faire des choses extraordinaires. Non, des choses simples, mais dans le renouveau ou dans la création de ce qui n'a encore jamais existé. Toujours en tant qu'avant-gardiste, en tant qu'éclaireur. Et de l'autre côté, ça lui permet bien sûr de voir ses potentiels, d'autres façons de faire qui lui permettent aussi de sortir de son carcan d'habitude. Habitude dans sa vie personnelle, donc dans le couple. S'il y a célibat, il vient d'en sortir. Il en est sorti depuis quelque temps, depuis quelques mois pour certains duos. Et d'arrêter de continuer de fonctionner de la même façon qui ne le rend pas heureux non plus, cette façon de fonctionner dans ces conditionnements. Et puis de se prendre un petit peu aussi des coups de pied aux fesses par la vie, par d'autres expériences avec d'autres personnes qui croisent sa vie et qui lui disent « faut que tu bouges là, tu peux pas continuer comme ça tu l'as toujours fait comme ça ne marche pas ». Ça, c'est plus vrai pour toi. Là, les choses changent. Là, on découvre de nouvelles façons d'être et de fonctionner, quel que soit son domaine donc professionnel. Souvent, les coups de pied aux fesses côté runner se prennent plus côté professionnel. Là, ou côté chaser, ça se prend plus dans le personnel, le relationnel plus intime, et donc le couple, là aussi, où ça a été plus difficile pour atteindre les transformations. Ça s'est fait plus dans la douleur que dans la douceur, comme je dis toujours. Donc, vibrer plus fort ou faire en sorte que l'autre, le jumeau, puisse se défaire de ce qui l'empêche de vous reconnaître en tant que moi authentique qui porte la même signature. L'un ou l'autre, et souvent, c'est un peu des deux, moitié-moitié, ou 30-70, ou 40-60. Et ce qu'il y a à voir aussi côté chaser, donc, c'est que l'expansion du cœur s'est faite, elle est plus importante encore pour moi sur une bonne partie du parcours que côté runner, mais elle demande aussi sûrement à être stabilisée, cette expansion du cœur, ça veut dire l'alignement à un niveau vibratoire, donc ça n'est que la correspondance de l'alignement au niveau de l'être intérieur. Donc entre l'ego, entre le moi supérieur et entre le soi, qui a sa correspondance dans l'alignement avec les chakras. Mais quand on parle d'alignement, la finalité n'est pas seulement l'alignement des chakras, c'est une résultante, c'est une conséquence. Quand l'alignement intérieur s'est fait, nos chakras s'alignent aussi à un niveau énergétique, l'énergie est dégagée, circule correctement, circule puissamment et ça s'aligne aussi là-dedans. Donc, il y a une différence à saisir entre être soi-même et s'aimer de plus en plus d'ailleurs, donc accéder de plus en plus à l'amour de soi et donner le meilleur de soi-même. Donner le meilleur de soi-même au monde en se réalisant à l'extérieur, en étant dans sa mission de vie, celle qui nourrit la mission d'âme commune d'ailleurs. Et le tout en vivant votre passion, celle qui vous permet de vibrer haut et de rester dans ces vibrations ou d'y retourner et de rester dans l'expansion du cœur et d'avoir cette énergie qui continue à circuler et à bien être diffusée et à rayonner pour que votre rayonnement soit suffisant. Cette passion d'ailleurs qui est aussi le point de convergence avec votre jumeau, votre jumelle, tout se rejoint.
Le runner affirme son choix dans le couple et continue son expansion du cœur aussi. Les chasers affirment leur choix de réalisation extérieure et l'opposent au monde et n'ont plus peur et se sentent bien et ont trouvé dans quoi se réaliser. Et ça n'est pas forcément un travail, une profession, donc une activité professionnelle, dans quoi se réaliser en société. Comme des poissons dans l'eau, comme je dis toujours. C'est ça aussi la mission de vie. C'est ce dans quoi on se sent vraiment dans un grand, grand bien-être. On est dans cet état de bien-être. Et nous avons vu tout au long de la chaîne comment donc on reprend encore et encore et encore et toujours le fil de ce processus de réalisation extérieure côté de chaser. Donc, connaître sa mission de vie, on vient d'en parler, ne pas se priver de vibrer sa passion, de l'exercer, d'y passer du temps, de s'y consacrer, donc de réserver obligatoirement, de manière prioritaire, du temps pour sa passion. Ce qui nous fait vibrer au plus haut, mais qui ne pourrait pas forcément nous permettre de nous réaliser en société. La mission d'âme commune, aller à la connaissance de cette mission d'âme, et si elle n'est pas déjà découverte, ça se fera en temps voulu plus tard, ne pas chercher absolument non plus. Ça peut être quelque chose qui arrive comme une révélation, comme notre flamme jumelle nous tombe dessus. On découvre aussi sa mission d'âme comme ça, comme un matin au réveil où on se dit « mais oui, ça y est, je sais, c'est ça, c'est bien sûr ». Et puis, comment on reprend encore et encore le fil de sa réalisation extérieure? Eh bien, on reprend les blocages. On regarde s'il y a des blocages ici, là, là. Donc, on identifie comment ils se manifestent, où ils se manifestent, comment ils se manifestent, à quelle fréquence. Et on peut le faire donc par diverses méthodes, y compris en même temps que d'autres méthodes avec un bilan de vie personnel que l'on fait par soi-même en autonomie, comme une façon aussi de faire ce retour à soi et de s'occuper de soi et de prendre du temps pour soi, pour faire le point, pour faire son bilan, pour faire le check-up. Et puis encore, on va vérifier aussi les énergies parasites qui seront toujours en correspondance avec les mémoires à l'intérieur, mais on peut travailler en parallèle sur les deux. Aller reprendre les mémoires qui bloquent, d'où elles viennent, ce qu'il y a à laisser au passé et à laisser passer et à lâcher, et vérifier aussi dans nos champs d'énergie les énergies parasites. Et quand on décroche au niveau des mémoires, en général, ça allège beaucoup, voire totalement au niveau de nos champs d'énergie extérieurs. L'inverse, ce n'est pas vrai. Faire des nettoyages énergétiques de nos champs d'énergie, de corps subtils, invisibles autour du corps, c'est ponctuel, temporaire, ça fait du bien, ça peut alléger, ça peut être très intéressant d'être fait, mais ça n'est jamais définitif si les mémoires qui projettent ces vibrations dans nos champs d'énergie sont toujours là, engrammées à l'intérieur. Et puis, vous pouvez encore aussi donc voir tous les ajustements où vous en êtes. Est-ce que vous vous êtes redécalé? Donc, au niveau de vos vibrations intérieures, ça, on vient de le voir. Au niveau des vibrations, vous le ressentez quand vous croisez votre autre ou quand vous vous voyez, vous pouvez échanger un peu ou beaucoup. Si la communication est encore très étrange, très défaillante, si vous arrivez à vous parler correctement ou à ne pas vous parler du tout, si personne n'arrive à sortir un mot, vous voyez qu'il y a encore un décalage dans vos ajustements de l'un par rapport à l'autre. Deuxième ajustement et puis troisième ajustement, ça a à voir avec les énergies cosmiques, énergies terrestres. Et puis il y a le quatrième ajustement, mais ça on en parle plus tard quand le duo est en retrouvailles ou est réuni, qui sera l'ajustement du duo aux énergies terrestres et cosmiques. Et encore donc tout cela afin que votre autre puisse lui aussi enfin vous reconnaître pleinement, clairement, de manière vraiment avec un rayonnement qui est ressenti sans plus aucun doute, sans plus aucune inquiétude, sans plus aucune peur, sans plus aucun questionnement. Cet autre, s'il ne ressent pas pleinement votre rayonnement,
qui porte une signature particulière, ça a à voir à la fois avec vous et avec lui, pour des parts qui ne sont pas toujours les mêmes selon les moments du parcours, bien sûr, et selon les duos avec toutes les particularités. Cet autre, afin qu'il puisse donc vous reconnaître pleinement et ressentir ce rayonnement de votre moi authentique qui s'exprime aussi sur l'extérieur. Nous sommes quand même sur Terre et nous avons besoin de voir les choses qui sont réalisées. Nous pouvons ressentir et croire et avoir conscience des énergies invisibles. Mais tout ne peut pas être seulement invisible. Et donc notre énergie d'alignement et de vibration sur notre moi authentique, il a besoin d'être montré aussi à l'extérieur. Et c'est ça aussi que côté runner, il peut attendre de voir comme une ultime vérification. Est-ce bien la vibration de cet autre moi-même que j'ai là en face, ou est-ce que je me trompe? Et ça lui permettra vraiment de faire pleinement aussi au final sa reconnaissance, celle qu'il n'a pas encore faite complètement côté runner. Sinon les choses seraient bien différentes. Maintenant qu'il y a célibat, même si l'ex revient pour des raisons que l'on a vues pour lui, pour les raisons que l'on voit ici pour nous, côté Chaser, c'est un bon test, c'est un message intéressant parce que ça veut dire beaucoup de choses comme on vient de le voir ici. Rayonnez pleinement pour vous, suffisamment pour que votre autre puisse vous reconnaître, pour qu'il puisse enfin lui aussi vivre pleinement sa reconnaissance.